Messieurs les coprésidents de l'Association française des assistants de régulation, cher Alexandre, cher Yann, mesdames et messieurs, si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous à Toulouse pour ce congrès, il est très important pour moi d'avoir l'occasion pour autant de m'adresser à vous aujourd'hui. Je veux tout d'abord saluer l'initiative de ce congrès, qui en est à sa 2e édition avec différents ateliers, stands et conférences entièrement consacrés à ce métier essentiel qu'est la profession d'assistant de régulation médicale. Vous assurez le premier décroché dans les SAMU, mettez en œuvre les décisions du médecin régulateur et assurez le suivi de la prise en charge des patients régulés par le 15. En cela, vous occupez une place à part entière dans le traitement des urgences et des soins non programmés. Vous représentez un maillon essentiel de la chaîne des secours. Avec la généralisation des services d'accès aux soins d'ici l'été, qui est pour moi une priorité absolue, votre rôle évolue et s'étoffe. Vous participez désormais à la meilleure prise en charge des patients ayant un besoin de soins non programmés. Des patients qui n'ont pas réussi à contacter leur médecin traitant ou à trouver une alternative de proximité. Vous êtes ainsi partie prenante des efforts menés collectivement pour renforcer l'égalité d'accès aux soins et vous prenez une part très active aux nouvelles relations de confiance et de soutien que je souhaite voir émerger entre la ville et l'hôpital. Pendant longtemps, les assistants de régulation médicale n'ont pas toujours bénéficié de l'attention des établissements de santé parce qu'ils travaillent dans l'ombre, qu'on ne les croise jamais quand on est patient, parce qu'on a du mal à mettre des visages sur ces voix qui nous répondent quand on appelle le 15. Mais depuis quelques années, le gouvernement s'est engagé à mieux reconnaître votre rôle dans le système de santé, à valoriser vos compétences spécifiques et votre rôle central dans le fonctionnement de la chaîne des secours. C'est ainsi que plusieurs avancées ont eu lieu au cours de ces dernières années. Je veux citer les moyens consacrés à votre formation. 19 centres de formation spécialisés ont été créés sur tout le territoire. Un parcours de formation en alternance a été reconnu pour favoriser les recrutements et les départs en formation et des indemnités de stage ont été mises en place pour aider à rendre la formation attractive pour de jeunes bacheliers. Nous avons augmenté le nombre d'assistants de régulation médicale dans les SAMU et les services d'accès aux soins et les recrutements vont se poursuivre. Une grande campagne de valorisation du métier a par ailleurs été lancée au mois de mai 2023 pour faire connaître cette nouvelle profession. Nous avons enfin, avec le soutien des parlementaires, reconnu les assistants de régulation médicale comme professionnels de santé à part entière grâce à la loi RIST de janvier 2023. C'était une de vos demandes de longue date et nous l'avons fait. Je suis heureux d'avoir pris ma part à ces avancées comme parlementaire et aujourd'hui de pouvoir à vos côtés les mettre en œuvre en tant que ministre. Une étape supplémentaire a été franchie en septembre dernier avec l'annonce de 2 nouvelles mesures en faveur d'une meilleure reconnaissance de votre profession. Je pense d'une part à la prime d'assistance à la régulation médicale qui a été fortement augmentée. Elle s'élevait à 120 € brut par mois. Elle a été portée à 220 € brut par mois au 1er janvier dernier. D'autre part, nous allons reconnaître un déroulement spécifique de vos carrières. Tout en demeurant sur les mêmes grilles indiciaires que les assistants médico-administratifs, vous disposerez d'une voie de promotion privilégiée pour reconnaître votre diplôme, mais aussi pour mieux reconnaître certaines fonctions spécifiques comme celle de superviseur ou de coordinateur. Je proposerai aussi au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 5 avril prochain un texte d'évolution en ce sens. Ces 2 mesures constituent une nouvelle fois une avancée majeure pour votre profession. Elles visent à reconnaître vos compétences et vos missions spécifiques dans les établissements de santé. L'attention portée par le gouvernement à votre profession ne s'arrête pas là. Nous continuerons d'évaluer la manière dont l'ensemble de ces mesures permet de rendre le métier attractif pour mieux répondre aux besoins de santé des Français. Mesdames et messieurs, la profession d'assistant de régulation médicale est aujourd'hui un métier en pleine évolution, avec de nouvelles perspectives et de grandes ambitions. Et le gouvernement est pleinement mobilisé pour reconnaître votre engagement. Les avancées significatives réalisées en 2023 marquent une étape cruciale et inscrivent les assistants de régulation médicale dans une nouvelle dynamique, leur conférant une visibilité plus forte au sein du système de santé. Dans cette démarche, le soutien et l'implication de l'Association française des assistants de régulation médicale sont essentiels. Les efforts entrepris doivent se traduire par des améliorations concrètes et durables pour l'ensemble de la communauté des assistants de régulation médicale. Alors je vous en remercie, je salue tous les bénévoles impliqués dans l'organisation de ce congrès et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bien, merci. C'est pas tellement notre rôle de s'exprimer après notre ministre et encore moins de le commenter, même si j'ai trouvé son propos très juste des évolutions que vous avez connues et que nous sommes heureux aussi d'accompagner. Quelques mots juste pour vous accueillir
en qualité de directeur général du CHU de Toulouse, à côté du directeur général de l'ARS et du professeur Boone, chef de service du SAMU. Pour en tout cas prolonger ce que notre ministre a très bien dit, c'est une vraie profession reconnue aujourd'hui, avec une formation qualifiante. C'est une évolution qui était indispensable, qu'on a connue nous tous comme hospitaliers comme vous. Sans doute il a fallu un incident, un événement grave pour précipiter tout ceci, mais aujourd'hui je pense que c'est un vrai métier, une vraie profession. On est très heureux sur le CHU de Toulouse avec Vincent Boone de participer à cette qualification en ayant été reconnu grâce à l'ARS comme centre de formation. Ce métier est de plus en plus connu, attire de plus en plus de jeunes et c'est une exigence pour renouveler bien sûr les effectifs qui sont les nôtres. Et à Toulouse, c'est une exigence particulière quand on accueille plus de 700 000 appels chaque année. Mais c'est la marque toulousaine aussi d'être très impliquée dans ces activités et dans la gestion des situations exceptionnelles. Mais Vincent le dirait mieux que moi. Moi, très heureux une fois encore de vous accueillir. Félicitations à cette association toute jeune, mais qui marque son dynamisme par votre présence ce matin nombreuse et par les lignes que vous avez faites bouger depuis un certain nombre d'années. Et une fois encore, que le ministre a su souligner dans les avancées, qui vient reconnaître votre métier, votre qualification. Donc bravo à vous et merci pour le service indispensable que vous rendez à la fois à nos établissements, à nos SAMU et à la population. On le mesure tous les jours nous-mêmes. C'est un métier de tension, c'est un métier de responsabilité. Et donc, ce qui a été reconnu depuis ces dernières années, ce qui est encore annoncé, me semble être à la mesure de votre engagement. Donc, dans mes fonctions, je voulais à mon tour vous remercier chaleureusement et vous souhaiter aussi un excellent congrès. Merci à vous. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai plusieurs casquettes, mais je pense que celle que je vais prendre aujourd'hui, c'est celle de patron du SAMU 31. Le SAMU 31, c'est le premier SAMU créé. Et donc ça me fait quand même un peu chaud au cœur que vous nous ayez choisi pour abriter ce beau congrès. Alors c'est une nouvelle profession, mais c'est pas une nouvelle profession, hein, puisque quand j'ai démarré, je suis plus tout jeune, je suis pas très vieux, mais je suis plus tout jeune. Il y avait effectivement des armes, alors ils s'appelaient pas tout à fait pareil, et ils étaient déjà là. Ils aidaient énormément les médecins. Et puis la formation était quand même assez étonnante parce que c'était on va dire du recyclage de personnel de l'hôpital qui avait envie justement de faire autre chose. Et puis avec l'essor des appels, et là malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on va laisser ce point en suspens, les appels au 15 ne cessent d'augmenter et les besoins de la population aussi. Il y a la généralisation des SAS dont Didier parlera sans doute mieux que moi. Et il y a toutes les nouvelles missions qui nous incombent et qui vous incombent. Donc je suis très heureux de voir cette profession extrêmement structurée, extrêmement forte, extrêmement dynamique. Et c'est assez incroyable de voir la transformation qu'il y a eu sur quelques années entre des personnes qui étaient formées un peu sur le tas, très très volontaires toujours et très à l'écoute. Et maintenant une vraie formation structurée, maintenant des personnels qui sont professionnels et maintenant effectivement et j'en suis très heureux, des personnes qui choisissent ce métier, et c'est ce qu'on voit maintenant sur les nouvelles promotions d'armes, des personnes qui choisissent de faire ce métier et non plus comme auparavant parce qu'on leur disait ben tiens, toi qui peux plus brancarder, tu vas faire ARM. Mais maintenant c'est des professions qui sont de choix et de cœur, et ça c'est super, c'est vraiment ça que vous avez réussi je crois, c'est rendre de la visibilité à cette profession, la faire aimer des jeunes et des moins jeunes et la faire vraiment, comment dirais-je, briller. Voilà. Et donc pour le coup ce soir je suis à la régulation, voilà, à 18h00 j'espère en tout cas, et je vais travailler avec donc des armes avec qui je vais faire confiance, avec qui je vais respecter évidemment leur savoir-faire et leur savoir, et avec qui je crois on va travailler en équipe et en binôme ou en trinôme, c'est ça qui est important, voilà. Donc plus que des mots, je vais vous dire simplement merci, parce qu'effectivement on a 700 000 appels par an, SAMU 31, c'est vous, toutes et vous tous qui les décrochez un par un, qui les traitez un par un et qui répondaient avec un taux d'erreur qui est incroyablement bas, quelle que soit la situation, les circonstances, la difficulté de l'appel. Donc vraiment, du fond du cœur, merci. Voilà. Donc merci à
Vincent, merci monsieur le directeur. Au nom de SAMU Urgences de France, vous savez qu'on est fidèlement et historiquement aux côtés des PARM, comme le disait Vincent. On s'est battu pour que vous puissiez passer en catégorie B. On ne va pas refaire toute l'historique. Aujourd'hui, on est sur un palier. Vous êtes soignant, vous l'avez vu, vous l'avez constaté. La loi RIST, comme l'a dit le ministre de la prévention, de la santé et de la prévention. Par contre, aujourd'hui, vous êtes encore dans une grille d'amas. On ne va pas polémiquer là-dessus, on est sur un palier, on va continuer. Monsieur le directeur a parlé de qualification. Il y a un diplôme d'État également à aller chercher parce que vous êtes des professionnels de la santé. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la grille qu'on aurait aimé que vous puissiez avoir parce que vous la méritez, parce que vous êtes des soignants à part entière. On va continuer à porter ce combat au niveau du groupe de travail interprofessionnel pour continuer à avancer. On est sur un palier, on vous demande d'être patient. Oui, vous avez de plus en plus de charges de travail, la qualité de service augmente, mais comme l'a dit Vincent également, avec les CEPHARM, grâce à l'aide de la DGOS, qu'on tient vraiment à remercier, on fait évoluer les textes. Donc là, on est sur la partie formation initiale, on va travailler également tout ce qui est formation continue, la certification, les SAMU vont rentrer dans l'évaluation de la certification. On part de loin. Après, je ne vais pas vous expliquer la situation financière du pays. Effectivement, c'est difficile de faire bouger les lignes dans ce contexte, mais on ne lâchera rien parce que vous êtes les piliers de la santé. On travaille en binôme avec vous et on a totalement confiance dans ce que vous faites. Comme ça a été dit par le ministre, vous êtes une population invisible, mais vous êtes les premiers professionnels en contact avec l'appelant dans le parcours de soins et parfois le dernier aussi. Donc continuez à faire ce que vous faites, on continuera nous à porter ces justes combats parce que vous le méritez. Merci encore.